Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire à destination des responsables de formation et des assistantes pédagogiques d'apprentissage. Donc, je vais me présenter. Je suis Christelle Ribera, je suis la responsable du service administratif au sein du CFA. Et donc, c'est le service qui s'occupe de la partie contractualisation et suivi du contrat d'apprentissage tout au long de l'année. Je vais laisser du coup la parole à mon collègue. Bonjour à tous et à toutes, Vincent Salor, je suis responsable du service développement de l'apprentissage, le service qui s'occupe de tout ce qui est en amont de la signature du contrat d'apprentissage, donc promotion de l'apprentissage auprès des jeunes, auprès des entreprises, mise en place d'événements, sensibilisation auprès des jeunes, et donc on a une équipe de 7 développeurs et un développeur qui est attribué par composante. Donc voilà, donc vous avez forcément quelqu'un qui est attribué pour le développement d'apprentissage et qui peut vous accompagner sur ce type de mission. N'hésitez pas à nous poser des questions lors du webinaire et à la fin peut-être du webinaire sur le service développement ou gestion des contrats. Voilà, merci. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour simplement pour nous dire que vous nous entendez bien et que vous voyez bien le support qui est à votre disposition? Parfait. Bon, mais c'est parfait. Merci pour vos retours. Donc, on va débuter la présentation. Donc, l'objet aujourd'hui, c'est de parler de Studia. Studia, c'est le livret numérique d'alternance. Donc, il faut savoir que c'est un outil qui est 100% web. Il va permettre de faire le suivi et l'évaluation de l'apprenti via une interface web collaborative. La plateforme en ligne, elle renforce et elle dynamise les liens entre les 3 acteurs du trinôme. Donc, ce qu'on appelle le trinôme, et du coup, c'est à chaque fois les personnes parties prenantes. Donc, c'est l'apprenti, le tuteur et le maître d'apprentissage. Ce livret va permettre aussi de suivre en temps réel l'avancée des missions réalisées et des compétences acquises par l'apprenti, aussi bien en entreprise qu'en centre de formation. Et donc, sachez que ce guide n'est pas exhaustif, mais il va vous permettre d'être autonome sur les premiers degrés de maintenance. Donc, comment recevoir ces informations de connexion? Il faut savoir que suite à la création de la formation dans le livret par le CFA, les chargés de Studia, donc les responsables de formation, reçoivent leurs informations de connexion. Pour les APA, il faut, si vous souhaitez rattacher des assistantes pédagogiques, il faut que les responsables de formation nous contactent ou directement l'APA pour qu'on puisse les rattacher à la formation et ensuite envoyer les informations de connexion. Et donc, dès l'ouverture de la campagne des livrets numériques d'alternance qui, cette année, est intervenue entre le 15 et le 30 septembre de cette année, nous avons envoyé, donc ça c'est via la plateforme Studia, c'est automatique, les informations de connexion aux apprentis et aux maîtres d'apprentissage. Par contre, on n'a pas pu, Studia n'a pas pu envoyer tout d'un coup parce qu'il y a énormément d'interlocuteurs derrière. Et pour éviter d'être spammé des différentes boîtes mail, ça a été envoyé progressivement. Donc, dès lors que vous avez vos informations de connexion, il faut vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe. Sur cette interface, vous pourrez retrouver tout un ensemble d'informations et notamment des actualités. Une fois connecté au Studia, donc vous allez avoir accès à un tableau de bord. Et donc, ce tableau, en fait, ça dépend. Si vous êtes responsable de formation de plusieurs formations, vous allez avoir plusieurs lignes qui correspondent à vos différents diplômes par année, du coup, universitaire. Ensuite, dans cet affichage, vous pourrez faire des filtres pour retrouver notamment les livrets de l'année dernière, donc les livrets 2022-2023. Si vous souhaitez y apporter des modifications, c'est encore possible. Il faudra cocher « Archives » pour y avoir accès. Et vous pourrez apporter des modifications encore. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir accès au tableau de bord de recrutement, tout simplement en cliquant sur tableau de bord qui vous permet d'aller sur la partie en amont du contrat. Une question juste, Christelle. Oui. Alors, une petite question. Est-ce que les informations de connexion sont aussi envoyées au tuteur? Alors, non, les informations de connexion ne sont pas envoyées au tuteur parce que la bonne raison, c'est que déjà, les informations qui sont importées dans le carnet, donc au niveau du maître d'apprentissage et de l'apprenti, remontent de notre base de données. Mais par contre, les tuteurs, on ne les a pas en base de données. Donc, c'est pour ça que l'attribution des tuteurs doit être faite par les responsables de formation.
Et lorsque vous les attribuez, il faut leur envoyer leurs informations de connexion et nous le verrons par la suite dans cette présentation. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver une fois connecté à un livret? Donc, il faut savoir, je vais juste revenir sur la page d'avant. Donc, il faut savoir que si vous souhaitez rentrer dans une formation, il faut cliquer sur le nom de votre formation. Ensuite, vous allez avoir tous vos apprentis qui sont inscrits. Et pour rentrer dans la formation, vous êtes obligé de cliquer sur un apprenti. Voilà. Donc, une fois que vous avez cliqué sur un apprenti, vous allez vous retrouver sur cet affichage-là qui va vous donner des indications. Donc, en haut, nous allons retrouver les membres de ce fameux trinôme, donc l'apprenti, son maître d'apprentissage et du coup le tuteur si vous l'avez déjà attribué. S'il n'est pas attribué, du coup, il y aura encore personne. Dans le bandeau noir, vous verrez l'identification de votre formation. Ensuite, au milieu, donc vos questionnaires, ça c'est les différents questionnaires qui ont été chargés pour votre formation. Donc, si l'année dernière, vous avez déjà créé des questionnaires personnalisés, normalement cette année, ils ont dû remonter automatiquement. Si ce n'est pas le cas, il faudra nous faire un petit message. Sinon, pour tous les autres qui n'auraient pas personnalisé leur questionnaire, nous avons chargé avec un questionnaire qu'on appelle le type CFA. Ensuite, nous allons retrouver deux menus. Donc, le menu du trinôme, celui-là, il est accessible pour les apprentis, les tuteurs et les maîtres d'apprentissage. Et ensuite, le menu administration, il est vraiment propre aux administrateurs, c'est-à-dire aux responsables de formation et aux assistantes pédagogiques d'apprentissage. Donc là, vous avez des droits différents, notamment sur le paramétrage de vos questionnaires et notamment sur les échéances. Voilà, nous allons le voir tout ça par la suite. Vous avez également la possibilité de vérifier les documents que nous avons mis à disposition, donc notamment les feuilles d'émargement. Alors, petite info, cette année, elles ne sont pas encore accessibles parce qu'on a eu un petit bug avec l'outil et que pour l'instant, on n'a pas pu les rendre accessibles, mais on est en train de régler le problème et du coup, les feuilles d'émargement, donc les feuilles d'émargement type, seront par la suite disponibles. Et ensuite, quand on a des actualités à vous diffuser, on va aussi les faire par le biais de ce livret, donc vous pourrez les retrouver sous forme d'informations en dessous des questionnaires. Alors, une petite question de Monsieur Coletta. Est-ce qu'il est possible de personnaliser le questionnaire d'une formation et de l'exporter aux 8 autres? Alors, il faut savoir en fait que oui, c'est possible, mais quand vous allez personnaliser le questionnaire dans le menu administration, même si vous êtes rentré pour un apprenti en particulier, ce menu administration, du coup, il s'adapte à tous les apprentis. C'est-à-dire que c'est commun à tous les apprentis. Que vous allez faire une modification, une création d'un questionnaire, ce questionnaire sera du coup accessible à tous les apprentis et pas seulement à l'apprenti pour lequel vous aurez cliqué pour rentrer dans ce questionnaire, dans ce carnet. La petite nouveauté de cette année, c'est qu'il y a une entrée qui est arrivée dans le menu du trinôme, c'est les missions. Donc, ça veut dire que c'est les missions qui ont été au préalable désignées par les entreprises et que vous avez validées notamment par le tableau de recrutement que vous pourrez retrouver et notamment le tuteur pourra les retrouver parce que si c'est lui qui va faire le suivi de l'apprenti, ça va lui permettre de prendre connaissance des missions qui normalement ont été définies lorsque le contrat a été établi. Alors, comment faire alors lorsqu'on a des contrats de 18 à 24 mois? Alors, il faut savoir que quand vous avez des contrats qui sont sur plusieurs années, chaque année, Studéa recrée un carnet par année universitaire. Donc, si vous avez des contrats qui ont débuté l'année dernière, par exemple, sur un but deuxième année, cette année, ils seront sur le but troisième année. Voilà, vraiment, nous, on parle pas d'année promotionnelle, mais plutôt en termes d'année universitaire. Et chaque année, en tout cas, c'est le fonctionnement de Studéa, hein, chaque année, un carnet est créé. Donc, par exemple, si le PV d'installation a été fait l'année dernière, bien entendu, pour ce type de personnes, vous n'aurez pas à refaire l'entretien d'installation qui est à faire notamment dans les 2 mois qui suivent le démarrage de la formation. Alors oui, mais je gère dans la même année des contrats de 6 à 12 mois. Alors qu'ils soient de 6 à 12 mois, ça sera par année universitaire. Donc même s'ils n'ont que 6 mois de durée, ils seront aussi dans la même interface que ceux qui sont sur 12 mois. J'espère que j'ai été claire sur mes explications. Sinon, on y reviendra par la suite. Je vais continuer la présentation et on verra les questions, si vous le permettez bien, à la fin. Donc ensuite, au niveau du suivi de l'apprenti, au niveau des questionnaires type CFA, qu'est-ce qu'ils comprennent ces questionnaires?
Donc, il y a déjà au niveau des apprentis, il y a 2 règlements assignés par les apprentis. Donc, le règlement intérieur du CFA, donc vous ne le voyez pas, mais dès lors que l'apprenti se connecte, il doit obligatoirement, pour entrer dans son livret, attester qu'il a bien pris connaissance du règlement intérieur du CFA. Ensuite, il y a un règlement de la pointeuse qui est avisé par les apprentis, mais uniquement pour les apprentis qui sont concernés par le dispositif de pointage. Et ensuite, pour les apprentis qui sont en formation en enseignement à distance, il existe également un questionnaire. Celui-ci sera du coup signé par le maître d'apprentissage afin d'indiquer le lieu où l'apprenti va réaliser ses enseignements à distance. Ensuite, il y a 4 fiches de suivi. Donc, la première, c'est l'entretien d'installation. Donc, il a été, le nom a changé, c'est plus le PV d'installation, mais l'entretien. Donc, l'entretien. Ensuite, il y a la fiche d'évaluation à compléter par le tuteur pédagogique. Il y a une fiche d'évaluation à compléter par le maître d'apprentissage et une fiche bilan. Donc, l'entretien d'installation, donc le PV, l'ancien PV d'installation, il s'agit du premier entretien d'évaluation. Il va avoir lieu normalement dans les 2 mois qui suivent la date de début du contrat et il va permettre d'aborder notamment l'environnement et les conditions de travail de l'apprenti, l'encadrement direct, les missions prévisionnelles qui lui ont été confiées. Donc, l'onglet maintenant mission qui a été rajouté dans le menu du Trinôme a tout son sens pour faire ce PV. Il y a aussi également les objectifs à atteindre et le calendrier de progression. Ensuite, au niveau de la fiche d'évaluation du tuteur académique. Donc, cette fiche, elle est à renseigner par le tuteur académique dans le courant de l'année de formation, en lien, bien entendu, avec le maître d'apprentissage. Donc, le maître d'apprentissage et l'apprenti en prendront connaissance et le cas échéant, s'ils le souhaitent, ils pourront faire un commentaire. Et cette fiche, du coup, elle a pour objectif de faire un point sur la conduite des missions en entreprise. Ensuite, vous pourrez retrouver la fiche d'évaluation du maître d'apprentissage. Donc, celle-ci, elle sera renseignée par le maître d'apprentissage sur les qualités professionnelles de l'apprenti, sur l'acquisition de ses compétences en entreprise. Elle va aussi permettre de passer en revue les savoirs de l'apprenti, les savoir-faire et de permettre de faire une évaluation dans sa mission professionnelle. Enfin, la fiche bilan. Donc, cette fiche, elle a complété en général à la fin de l'année. Elle va permettre de revenir sur les tâches réalisées par l'apprenti, de faire une synthèse des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, et notamment de faire une appréciation globale de l'apprenti sur l'année écoulée. Donc, la fréquence est en général d'une année, universitaire, donc on la complète une fois dans l'année universitaire, et cette fiche est conjointement établie par le tuteur pédagogique et le maître d'apprentissage. Donc là, on va voir un petit peu comment prendre l'outil en main. Donc avant de commencer sur ce point-là, je vais peut-être répondre aux différentes questions. Pour Monsieur Coletta, pour la pointeuse, quelle est la durée de pause déjeuner décomptée du temps de travail? Donc la pause qui est décomptée, c'est 45 minutes, qui est décomptée automatiquement sur la durée. C'est-à-dire que si le jeune arrive et qu'il pointe le matin et qu'il dépointe le soir, on lui décompte 45 minutes de pause méridienne. Voilà. Et Madame Vives, au niveau des PV d'installation, effectivement, vous aurez à faire, suivant les cas de vos apprentis et quand est-ce qu'ils démarrent leur contrat, les PV, donc les entretiens d'installation, forcément sur des périodes différentes, donc septembre et mars si c'est le cas. Donc, au niveau de l'outil, on va voir plusieurs choses. Donc, comment attribuer les tuteurs. Donc là, c'est les questions qui reviennent assez régulièrement en ce moment. Donc, il faut savoir que l'attribution des tuteurs, elle se fait par vous, les responsables de formation. Donc, pour faire cette attribution, il faut vous rendre dans le menu Administration, rubrique Personnaliser votre diplôme. Il faut cliquer sur l'icône Les Trinômes et vous allez choisir l'apprenti à qui vous souhaitez attribuer le tuteur et vous allez cliquer sur le petit picto là qui est en bout de ligne, c'est un petit crayon qui va vous permettre de désigner le tuteur. Donc, en général, si vos tuteurs sont les mêmes d'une année à l'autre, vous allez pouvoir les retrouver dans la liste déroulante en tapant les premières lettres de son nom et dès lors que vous le trouverez, vous pourrez l'attribuer. Cette année, il y a une nouveauté par rapport à l'attribution des tuteurs. Donc ici, dans la même page, au lieu de cliquer ligne par ligne pour attribuer les tuteurs de vos jeunes, vous avez la possibilité, au-dessus, vous avez des différentes actions. Vous pouvez du coup mettre à jour en cliquant sur le
sur le bouton bleu « Mettre à jour les trinômes ». Donc là, ça va vous permettre d'exporter un fichier. Vous avez une petite vidéo qui a été réalisée par le prestataire Studia pour vous aider à faire cette attribution de manière globale. Donc, c'est vrai que si vous n'avez pas beaucoup d'apprentis, vous pouvez faire la modification apprenant par apprenant. Mais si vous en avez beaucoup, je vous conseille de réaliser l'action avec la nouveauté, donc l'attribution par l'export d'un fichier. Attention, l'export de ce fichier, il ne faut rien modifier, pas modifier les colonnes. Il faut simplement mettre le nom de vos tuteurs et ensuite de réintégrer ce fichier. Donc, comme il vous l'est indiqué, attention, vous ne devez pas modifier ni supprimer un apprenti ni un maître d'apprentissage car les informations, elles remontent automatiquement de la base de données du CFA. Et donc, si vous faites, vous, une modification, elle sera forcément écrasée puisque nous, en base de données, on n'aura pas ces modifications. Donc, je vais répondre. Il y a quelques questions. Bonjour, pourriez-vous vous partager le replay car j'ai un contretemps. Alors, Madame Berthe, excusez-moi si j'écorche votre nom. Oui, il faut savoir qu'à la fin de cette présentation, un replay vous sera transmis et vous pourrez du coup le visualiser tranquillement. Madame Vives, du coup, comment faire au niveau des questionnaires? Car dès qu'on en crée un, il est valable pour tous les apprentis. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Dès lors que vous allez créer un questionnaire, il va être accessible à tous les apprentis. Après, si vous souhaitez le rendre visible qu'à certains apprentis, il est aussi possible de le faire. C'est vrai que j'aborde pas dans cette présentation la possibilité d'attribuer un questionnaire à simplement un groupe d'apprentis. Ça, nous pourrons le voir. Si vous avez des cas comme ça, je pourrais vous l'expliquer. Vous pourrez m'envoyer un mail et je pourrai vous l'expliquer par la suite. Mais c'est vrai que dans cette présentation qui est plutôt axée sur les nouveaux responsables, je n'aborde pas ce niveau d'information. Alors, oui, mais je souhaite mettre 2 dates de PV différentes en fonction du contrat. Alors, pour les questions spécifiques, je pense qu'on pourra le voir par la suite, Madame Vives. Et si vous voulez, on pourra s'entretenir par téléphone pour essayer de voir ce que vous voulez et effectivement d'essayer d'adapter le carnet et les questionnaires aux différents cas de figure. Mais je vais du coup continuer sur la présentation. Donc là, on va voir comment créer un utilisateur. Donc, quand on parle d'utilisateur, nous, on parle vraiment de tuteurs, parce que c'est les tuteurs. Il faut savoir que les tuteurs ne remontent pas dans notre base de données. C'est pour ça que les tuteurs, du coup, vous devez les attribuer. Vous avez du coup la possibilité d'en créer. Donc, pour créer un tuteur, il faut toujours vous rendre via le menu Administration, rubrique Personnaliser votre diplôme, icône les trinômes. Et là, vous avez la possibilité de créer un tuteur en cliquant sur le bouton. Donc là, vous devrez saisir son nom, son prénom et son email. Et ça va le permettre de le créer dans la base. Et après, vous pourrez créer, attribuer ce tuteur à l'apprenti que vous aurez désigné pour que le tuteur suive cet apprenti. Juste, il y a une petite question. Effectivement, chaque formation a son mode de fonctionnement propre et dans sa composante, et notamment pour l'attribution des tuteurs. Donc, il incombe aux responsables pédagogiques de le faire, mais ça peut être aussi très bien fait par une APA dans vos services, ou même un service dédié comme là, le SFCA, peut-être à Perpignan ou dans d'autres universités où il y aurait ce type de service. Et ça dépend des droits que vous attribuez à ces agents qui peuvent mettre en place notamment les tuteurs dans Studia. Oui, tout à fait. C'est vrai que voilà, c'est vraiment l'organisation, elle est propre à chaque composante, chaque UFA, et il y a des services qui vous sont proposés, mais c'est pas le cas de partout. Donc forcément, certains tuteurs, responsables de formation, pardon, doivent attribuer leurs tuteurs. Donc, comme on le disait tout à l'heure, l'envoi des identifiants aux tuteurs ne se fait pas automatiquement. Du coup, c'est à vous d'envoyer les identifiants de connexion. Donc là, nous allons voir du coup comment envoyer les identifiants de connexion aux tuteurs, mais pas que. Si par exemple, vous avez des apprentis qui vous informent ne pas avoir reçu des informations de connexion, vous avez aussi tout à fait la possibilité de le faire via le même interface. Donc toujours pareil, se rendre dans le menu Administration, rubrique Personnaliser votre diplôme, icône les trinômes et cliquez sur le bouton Gérer l'envoi des identifiants. Donc là, vous allez sélectionner un ou plusieurs utilisateurs, puis cliquez en bas sur l'un des 2 boutons pour effectuer un envoi.
Donc, vous avez la possibilité d'envoyer le login plus le lien de configuration du mot de passe en ligne. Donc, si l'utilisateur est déjà existant dans la base de données pour lui communiquer son mot de passe. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de réinitialiser l'envoi de ces informations de connexion. Voilà, il y a 2 actions possibles. Donc, vous pourrez le faire via cette interface-là. Ensuite, au niveau des questionnaires, parce que c'est des questions qui reviennent fréquemment dans l'année et notamment lorsque les questionnaires ont été clôturés, comment il est possible de débloquer un questionnaire. Donc, il faut savoir que vous, en tant que responsable de formation, vous avez tout à fait la possibilité, comme nous au CFA, mais vous aussi en tant que responsable, de débloquer les différents questionnaires. Donc, il faut se rendre dans le questionnaire du livret numérique souhaité et vous allez cliquer sur le picto du cadenas qui est fermé. Le questionnaire est rouvert pour une durée illimitée en cliquant sur le cadenas qui sera fermé. Et ça sera le même principe pour dévalider un questionnaire qui aura été validé par erreur. En cliquant sur le petit check vert, vous allez réouvrir le questionnaire. Alors, par rapport à cette action, quand vous allez réouvrir le questionnaire, toutes les informations qui auront été intégrées dans le questionnaire ne seront pas perdues, hein, bien entendu. Mais vous aurez la possibilité d'aller les modifier ou, par exemple, le maître d'apprentissage, s'il a cliqué par erreur, vous pourrez lui rendre l'accès et lui pourra aller faire les modifications nécessaires par la suite. Vous avez aussi la possibilité de débloquer des questionnaires, mais pour un ensemble de vos apprentis. Donc là, il faut se rendre dans le menu administration, rubrique tableau de bord. Vous allez cliquer sur le petit cadenas qui est fermé en haut de la colonne pour ouvrir l'accès à tous ceux qui n'ont pas complété le questionnaire. Voilà. Et donc, quand vous faites cette action en haut de la colonne, ça réouvre les questionnaires pour l'ensemble des parties qui n'auraient pas complété les différents questionnaires. Il est possible aussi de faire des requêtes pour sortir des exports. Donc, pour faire ces actions, vous allez toujours dans le menu administration, rubrique tableau de bord. En cliquant sur l'icône Acrobat, vous pourrez faire cette extraction. Vous allez du coup choisir le ou les trinômes concernés et vous allez sélectionner le ou les questionnaires à exporter. Ensuite, il faudra cliquer sur enregistrer et vous allez pouvoir retrouver votre fichier PDF en ligne. Maintenant, on va voir comment on peut déposer un document, par exemple, en page d'accueil. Donc, par exemple, les documents, si vous souhaitez diffuser des documents à l'ensemble de vos apprentis, cette fonction est assez sympa puisque ça va vous permettre de leur communiquer notamment des informations, je sais pas, sur la formation, sur plein de choses. Donc, pour faire cette action, il va falloir se rendre dans le menu administration, rubrique personnaliser votre diplôme, icône l'échange de documents. Il va falloir cliquer sur le bouton ajouter un document. Ensuite, vous allez avoir la page ajouter un document qui apparaît. Il va falloir indiquer un titre à ce document. Vous pourrez du coup intégrer le fichier que vous souhaitez diffuser. Il est possible du coup de le rendre visible via la page d'accueil ou non. Vous avez aussi la possibilité de, si vous ne souhaitez pas que la personne voit que ce soit vous qui l'avez déposé, de cacher cette option. Vous allez attribuer du coup les trinômes pour lesquels vous allez déposer ce document. Donc, ça veut dire que le document, si vous souhaitez le rendre disponible uniquement pour un trinôme en particulier, vous pouvez le faire, mais vous pouvez également le faire pour l'ensemble de la promotion. Ensuite, au niveau des droits, c'est pour qu'il soit visible par les apprentis, les tuteurs et les maîtres d'apprentissage. Donc, c'est à cocher si, par exemple, vous souhaitez que ce document ne soit visible que par les apprentis. Vous devrez cliquer uniquement sur les apprentis. Vous allez pouvoir aussi, si vous le souhaitez, intégrer ce fichier au livret d'apprentissage. C'est-à-dire que si vous souhaitez exporter le livret d'une personne, si vous souhaitez associer ce document, il sera aussi visible dans le livret papier. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de déterminer si c'est un document pédagogique ou non. Et vous pouvez également le notifier par email. Et ensuite, vous enregistrez. Et donc, si vous avez indiqué que vous avez souhaité la diffusion de ce questionnaire, enfin de ce document sur la page d'accueil, vous pourrez le retrouver du coup sur la page d'accueil et il sera accessible en téléchargement
au trinôme que vous avez souhaité le diffuser. On avait une question de Valérie Roland. Comment créer un questionnaire supplémentaire? Alors là, ce niveau d'information qu'aujourd'hui on est en train de faire, on n'aborde pas la possibilité de créer un questionnaire. Donc, si vous souhaitez créer un questionnaire, nous avons normalement des supports à disposition pour la création de questionnaires. Et il faut savoir aussi que dans l'année, nous allons faire un webinaire spécialement pour la création de questionnaires. Donc, ça sera un webinaire qui va être réalisé par des responsables de formation qui ont déjà créé des questionnaires qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Et donc, vous aurez les informations dans le courant de l'année pour suivre ce webinaire. Sinon, dans la rubrique aide, vous pourrez retrouver différentes guides qui vont vous permettre de créer des questionnaires. Alors, est-ce que Studia met à disposition d'autres questionnaires que ceux qui sont présents par défaut, par exemple, fiche d'évaluation de l'apprenti? Alors non, Studia ne met rien à disposition. Il faut savoir que les différents questionnaires que vous allez les retrouver, c'est le CFA qui vous les a mis à disposition parce que avec l'ancienneté, voilà, c'est des documents qui étaient entre guillemets demandés. Donc, on a créé ce type de document. Bien entendu, maintenant, charge à chaque responsable d'aller créer des questionnaires différents. Et il faut savoir qu'on a des responsables qui ont fait ça très bien. Et si vous connaissez des responsables qui ont créé des questionnaires qui pourraient du coup vous aider, il est possible par contre de vous dupliquer ces questionnaires sur votre interface. Et si ils sont d'accord, voilà, vous pourrez les diffuser et vous les réapproprier pour les diffuser à l'ensemble de vos trinômes. Il est possible aussi d'envoyer des mails de relance quand les différents questionnaires n'ont pas été complétés par les parties, donc les apprentis, les tuteurs et les maîtres d'apprentissage. Donc, pour faire cette action, il va falloir vous rendre toujours dans le menu administration, rubrique tableau de bord et cliquer sur l'icône de l'enveloppe. À ce moment-là, vous allez sélectionner le profil à relancer pour le trinôme qui est concerné par cette relance. Et vous avez aussi la possibilité de modifier le contenu du mail automatique. Voilà. Là, nous allons voir comment il est possible de modifier les dates d'échéance et de relance. Donc, il faut savoir que par rapport aux questionnaires types qui ont été attribués sur vos différentes formations, nous avons personnalisé les dates d'échéance, mais vous avez très bien la possibilité d'aller les revoir, ces dates d'échéance. Donc, si elles ne vous conviennent pas, vous avez tout à fait la possibilité de le faire, donc toujours via le menu administration, rubrique personnaliser votre diplôme, icône les questionnaires. Il va falloir cliquer sur le petit picto du crayon en bout de ligne, donc du questionnaire pour lequel vous souhaitez modifier ces dates. Vous, du coup, vous pourrez modifier les dates en fonction de la personne. Donc, si pour les apprentis, vous pouvez mettre des dates différentes. Par exemple, pour les apprentis, vous pouvez personnaliser par contre des dates différentes que les tuteurs ou les maîtres d'apprentissage. Ça, c'est après à vous de voir. Et ensuite, vous avez également la possibilité de modifier les dates de relance. Donc, les relances, elles interviennent X jours avant la fermeture des questionnaires. Il y a juste 2 possibles relances. Donc, ça peut être 30 jours avant la fermeture ou 15 jours avant la fermeture. Donc, c'est 2 relances possibles. On ne peut pas en faire plusieurs. Les réponses des questionnaires sont-elles exportables au format XLS? Il me semble que oui, mais je ne suis pas certaine. Il faudrait que je regarde ça, Monsieur Collecta, et que je vous dise si c'est possible. Mais il faudrait que je regarde plus en détail. C'est vrai que c'est pas forcément une question qu'on nous a posée, donc je pourrais pas vous certifier ce que je viens de vous dire, mais il faudrait que je vais vérifier. Je pourrais vous le dire par la suite. Vous avez également la possibilité de personnaliser les interfaces de vos différents livrets. Donc, pour faire cette action, il faut vous rendre dans le menu administration, rubrique, personnaliser votre diplôme, icône, page d'accueil. Donc, en page d'accueil, vous allez pouvoir déposer tout un ensemble d'informations à destination des différents de ce différents trinômes. Donc, vous avez la possibilité de faire une petite présentation, de leur communiquer les différents contacts. Par exemple, si vous avez des assistantes pédagogiques, vous pourrez indiquer leur nom, leur prénom et leur contact. Indiquer aussi la gestionnaire du CFA. Voilà, vous avez vraiment la possibilité de leur mettre vraiment beaucoup d'informations
et donc de personnaliser vos pages d'accueil. Donc, il est possible via l'interface de visualiser les données personnelles du trinôme. Donc, pour faire cette action, vous avez la possibilité de cliquer sur, par exemple, l'apprenti. En cliquant sur l'apprenti, vous allez voir les informations personnelles qu'il nous a communiquées lors de son inscription. Donc, vous allez retrouver son nom, son prénom, son mail, voilà, tout un tas d'informations. Si ces informations sont erronées, c'est parce que l'apprenti nous a peut-être communiqué des informations à un moment donné que par la suite, elles ont été modifiées. Mais pour faire l'action de modification, vu que ces données reviennent de notre base de données, il faut que les apprentis nous sollicitent au niveau du CFA pour qu'on puisse mettre à jour leurs informations. Voilà, au niveau des actions du carnet, nous avons fait le tour et là, je pense qu'il était nécessaire de revoir certaines choses au niveau du contrôle des présences pour faire un petit point et que vous puissiez mettre l'accent au niveau des apprentis puisque il faut savoir que les apprentis ne se soumettent pas à ce dispositif et que c'est quand même très important parce que derrière, il y a des financeurs. C'est assez récent, hein, la création des OPCO, mais que nous, CFA, on est amené à avoir des contrôles et que si on n'est pas en mesure de prouver que les apprentis ont bien réalisé les formations, donc notamment les cours, hein, peut-être que par la suite, on aura peut-être des financements qui seront amoindris, voire supprimés. Donc, c'est pour ça qu'on met un point d'accent sur le contrôle des présences. Donc, l'apprenti, on le rappelle, est avant tout salarié de son entreprise. À ce titre, il a une obligation de présence à tous les enseignements. En cas d'absence non justifiée, il doit justifier donc de son absence par un justificatif valable au sens du Code du travail. Donc, ça peut être un arrêt maladie, une convocation administrative. Ça peut être également, si on a des apprentis enceintes, ça peut être aussi ce type de document. Donc, en cas de contrôle des financeurs, comme je vous le disais, le CFA et les établissements doivent produire la justification des heures passées en formation. Donc, pour certains, vous avez des badges qui ont été installés dans les différents sites de formation. Pour retrouver la localisation des pointeuses, il vous suffira de cliquer sur les différents liens qui sont mis à disposition, mais vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site du CFA. Donc, les étudiants ont à disposition aussi ces informations pour vérifier où se situent les différentes pointeuses à l'université. Donc, les apprentis e-badge à l'aide de leur carte étudiant en début et en fin de journée. Durant la période de septembre à novembre, les apprentis qui n'auraient pas encore leur carte d'étudiant doivent signer une feuille d'émargement. Donc, si vous n'avez pas de modèle à disposition, nous pourrons leur fournir les feuilles et elles seront très prochainement disponibles sur leur interface du Studéa. Et donc, en cas d'indisponibilité des badges, par exemple pour des sorties de terrain ou parce que les pointeuses ne fonctionnent pas, il faudra mettre en place ces feuilles d'émargement. Alors, on a des petites questions. Alors, Madame Papé, est-ce qu'il est possible de supprimer des apprentis qui ne viendront pas? Alors oui, c'est possible, mais pas vous. Vous ne pouvez pas le faire vous parce que, comme je vous disais, les informations reviennent de notre base de données et du coup, si vous faites l'action, vous de les supprimer, de toute façon, ils vont revenir. Donc, si vous souhaitez les modifier, enfin les supprimer, faites-moi une liste et moi, je me chargerai de les supprimer. Comme ça, vous n'aurez plus leur nom qui apparaîtra sur votre interface. Pour la pointeuse, quelle est la durée de pause déjeuner décomptée du temps de travail? Je pense qu'on y a répondu, mais c'est 45 minutes qui est décompté automatiquement. Si par exemple les jeunes sortent du campus et ont des coupures beaucoup plus longues, là, ce qu'on leur demande de faire, c'est de dépointer. Donc, ils vont pointer une fois le matin. Ils dépointeront à midi. Lorsqu'ils reviendront, par exemple, à 14 h, ils repointeront en 14 h et dépointeront du coup le soir. Et là, du coup, il n'y aura pas de décompte qui sera fait puisqu'ils l'auront fait manuellement, ce décompte. Donc, pour continuer sur le contrôle des présences, toutes les heures de formation, y compris les heures de projet tutoré, doivent être justifiées sur site de formation, donc 35 heures par semaine. En cas d'annulation d'un ou plusieurs enseignements, l'apprenti doit rester sur site de formation, à moins que le reste de la semaine soit équivalent à 35 heures. Donc là, pas de souci, ils peuvent partir du site. Par contre, si une journée complète d'enseignement est annulée, l'apprenti doit contacter son employeur. En fonction de l'éloignement géographique, bien entendu, il doit soit aller sur son lieu de travail, soit effectuer une mission confiée à distanciel lorsque c'est possible.
En cas d'impossibilité de l'apprenti de se rendre sur son lieu de formation et étudier, réviser ou préparer ses examens, sa soutenance, avec l'accord de l'employeur, les temps d'auto-formation, de révision, de formation à distance sont possibles. L'accord écrit par contre de l'employeur sera déposé sur le livret numérique d'alternance Studéa. Donc ça, c'est possible. Il faut savoir que nous, CFA, on ne fournit aucun modèle. C'est à l'employeur à faire une attestation comme quoi il est d'accord que pour les plages d'auto-formation, si vous n'avez pas des salles nécessaires pour les accueillir, que les employeurs les autorisent à faire ces temps d'auto-formation chez eux. Nous allons voir maintenant au sujet de l'assiduité et notamment de ces contrôles de présence et d'absence, la possibilité de consulter les absences des apprentis. Donc, il faut savoir que les apprentis, on leur demande de déposer leur justificatif d'absence dans Studéa. Donc, vous avez la possibilité de les consulter en vous rendant via le menu Administration, rubrique Gestion de l'assiduité, Gestion des absences et vous pourrez lister les absences des apprentis. Vous retrouverez toutes les absences qu'ils auront déposées dans leur livret et vous pourrez bien entendu vérifier les justificatifs qu'ils auront déposés. Voilà. Donc, les justificatifs doivent être validés ou par le CFA ou par les APA. Parce que les apprentis, dès lors qu'ils les déposent, si ils nous ont rendu une notification, nous allons pouvoir les vérifier et aller les valider. Sachant que la validation, bien entendu, nous allons valider les justificatifs, donc qu'ils soient au sens du Code du travail, mais pas que. Et ensuite, nous allons laisser l'appréciation aux employeurs de savoir si lui, il juge ce justificatif recevable. Bien entendu, quand on vérifie les justificatifs, on vérifie qu'il est en corrélation avec la saisie que l'apprenti aura effectuée lors du dépôt de ce justificatif. Question sur le congé pour révision et examen. Donc, en fait, ce congé-là, pour ceux qui ne le savent pas, les apprentis ont droit à un congé pour révision de 5 jours et dans le mois qui précède les examens. Donc, effectivement, la plupart des diplômes préparés au CFA de l'enseignement supérieur se font par contrôle continu. Et donc, ce congé-là est à prendre généralement à partir de la date de soutenance finale, puisque c'est un congé par contrat et pas par année de formation. Donc, c'est dans le mois qui précède la date de soutenance. Ce congé peut être fractionné. Bien entendu, c'est en accord avec l'entreprise que l'apprenti prend ce congé-là. L'entreprise ne peut pas lui refuser le congé, mais il faut qu'il en discute avec son entreprise. Si l'entreprise est d'accord pour lui attribuer le congé ailleurs dans l'année par rapport à vos examens et contrôles continus, c'est l'entreprise qui décide de cet accord-là. Mais sinon, c'est dans le mois qui précède les dates de soutenance, dans notre cas de figure contrôle continu. Donc, au niveau toujours des absences, il est aussi possible pour vous de déclarer des absences injustifiées. Voilà, vous savez tous notre grosse difficulté d'être un CFA hors mur et de ne pas être près des étudiants. Et donc, nous, bien souvent, on n'est pas au courant quand ils ne sont pas là. Et vous, en tant qu'équipe pédagogique, vous avez du coup ce devoir de nous en informer, mais aussi vous avez du coup une action qui est possible dans Studéa. Il est possible du coup de déclarer des absences injustifiées. Donc, pour faire ces actions, ça peut être si vous avez des APA, ces personnes-là qui les réalisent. Donc, il faut se rendre dans le menu Administration, rubrique Gestion de l'assiduité, Gestion des absences, ajouter une absence. Donc, l'absence, vous pouvez l'ajouter pour un apprenti, mais pour aussi un groupe d'apprentis. Vous allez sélectionner le ou les apprentis concernés. Vous allez indiquer la date de début et de fin de l'absence ainsi que l'heure de début et de fin. Vous allez pouvoir cocher injustifié et vous allez aussi pouvoir notifier les différentes personnes, donc notamment l'apprenti pour que lui, il sache que vous avez notifié son absence. Il va devoir du coup la justifier. Vous allez aussi pouvoir notifier le tuteur, le maître d'apprentissage et les équipes, par exemple le CFA. Vous avez aussi la possibilité de nous notifier.
Voilà, donc là, on a fait le tour de toutes les questions récurrentes qui peuvent nous revenir. Et du coup, il faut savoir que vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses de votre côté. Donc, on vous encourage à les faire. Si vous avez bien entendu des interrogations, des soucis et tout ça, le CFA reste à votre disposition. Ce guide va vous être, du coup, si vous avez suivi la formation, vous allez pouvoir le recevoir avec le replay, mais nous allons également le mettre à disposition sur le site du CFA et également dans Studéa, où vous pourrez du coup le regarder plus tranquillement. Et si vous souhaitez faire des actions comme déposer, donc ça c'est surtout pour les APA, si vous souhaitez déposer des absences injustifiées, vous pourrez retrouver ce guide pour vous aider dans ces actions. Donc maintenant, nous sommes là pour répondre à vos différentes questions. Oui, Madame Vivès, bien entendu. Suivant les questions, ce que je vais faire, c'est que si vous pouvez me donner votre mail, comme ça, je vais vous envoyer un mail avec mes coordonnées. Je vais même peut-être vous mettre mon adresse mail, comme ça, vous me contactez dans un premier temps par mail et à ce moment-là, je vous appellerai. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais juste peut-être ajouter quelque chose par rapport aux tuteurs. On ne fait pas de formation pour les tuteurs au niveau du CFA. Les seules formations, c'est un bien grand mot, mais en tout cas les réunions justement pour l'utilisation de Studéa, nous les faisons pour vous les responsables et les assistantes pédagogiques d'apprentissage. Il est également prévu des réunions pour les apprentis. Donc, il y en a déjà une entre midi et 2 là pour les apprentis et il y en aura une autre le 23 octobre pour l'utilisation de Studéa. Et ensuite, pour les maîtres d'apprentissage, nous allons également faire des réunions d'information. Elles se feront dans le courant du mois de novembre. Et là, du coup, il y a une présentation de Studéa, mais aussi un rappel aux maîtres d'apprentissage sur les droits et les devoirs des maîtres d'apprentissage et comment ils vont pouvoir faire le suivi de leurs apprentis. Voilà, donc sachez que l'information va être diffusée aux maîtres d'apprentissage prochainement via aussi le Studéa, et comme ça, vous pourrez leur diffuser l'information s'ils le souhaitent. Si l'entreprise accepte que l'auto-formation et les révisions se fassent chez eux, cela veut dire que nous ne pourrons pas justifier de 35 heures sur site. Oui, si sur du temps de formation, effectivement, il y aura une partie de la formation qui se déroulera sur le site de l'entreprise. Mais l'objectif est que l'apprenti fasse 35 heures semaine entre l'entreprise et la formation, dans ce cas de figure. Mais il ne faut pas qu'il y ait de déviance. Attention à ça sur l'auto-formation. Ça reste du temps de formation. Si l'apprenti retourne sur le lieu de l'entreprise, il faut qu'il soit, ce soit un temps vraiment pour la formation, pour développer son projet. Oui, qu'il fasse pas n'importe quoi. Voilà, certes, c'est de l'auto-formation. Peut-être que vous n'avez pas les capacités de les accueillir. Donc ça, on est conscient de ça. Hein. Mais du coup, faut pas, comme dit M. Salor, que ça soit une dérive et que les étudiants fassent n'importe quoi et n'importe où. Hein, parce que derrière, il y a quand même des assurances et tout ça. Il faut que l'apprenti soit conscient de ça. Alors, Madame Papé, sur les bilans de compétences, faudra qu'on le voie ensemble. Hein. Je suis navrée, je sais que vous m'avez sollicité. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment d'être réactive. Faudra que je le voie avec Studéa. Je sais que Studéa a développé, pareil, des compétences. Donc là, je vais vous diffuser l'information prochainement. Il est possible pour Studéa de récupérer les compétences via les compétences définies par rapport au numéro RNCP. C'est-à-dire que les numéros RNCP, il y a des compétences qui ont été déterminées. Ces compétences, vous allez pouvoir les récupérer via Studéa et créer des questionnaires à partir de ces compétences. Donc ça, je sais que c'est une nouveauté de Studéa et l'information va vous être diffusée prochainement parce que si vous souhaitez vous en saisir et les mettre en application, vous pourrez le faire de manière autonome.
D'autres questions? Non, si. Oui, Madame Papé, si vous voulez, on pourra se prévoir une réunion après les vacances de la Toussaint, si vous le permettez. On se prévoit un créneau et on pourra se rencontrer pour voir vos attentes et ce que Studéa peut faire par rapport à ça, par rapport au gros travail que vous avez réalisé sur les compétences. Merci de vos retours, merci d'avoir été présent. Et puis, on vous remercie d'avoir participé à cette réunion. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.